Bonsoir à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Précieux téléspectateurs, vous suivez la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, week-end de salut et de guérison de la CMCI Côte d'Ivoire, zone d'Adjamé à Tékoubé, tenu les 18 et 19 février 2023 au siège de la dite communauté CISA Adjamé Liberté. Enfin, le point dans cette édition. Nous parlerons aussi du collège pastoral de la CMCI qui poursuit son cours et qui a accueilli de nouveaux étudiants venus de la Centrafrique et du Gabon. Nous partagerons en quelques temps forts des programmes qui ont marqué quelques églises de la CMCI, tant à Abidjan et à l'intérieur du pays. De plus amples détails dans cette édition du journal de la RTVC. Ouvrons cette édition avec la synthèse du week-end de salut et de guérison de la zone d'Adjamé à Tékoubé, tenu les 18 et 19 février 2023, portant sur le thème la vraie repentance et la restauration divine. Les détails dans ce compte rendu. Ce sont en tout 229 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel à l'issue du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Adjamé à Tékoubé, tenu les 18 et 19 février 2023. Avec pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, cette rencontre a porté sur le thème la vraie repentance et la restauration divine. Durant les 2 jours, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a été proclamé par plusieurs ministères, à savoir l'évangile chanté, qui fut la fête des semeurs, et les témoignages de conversion authentique et de délivrance opérés par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des frères. Des ministères qui ont servi à défricher les cœurs avant le message du pasteur Boniface Meignet. Le passage de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 24, traitant de la parabole du fils prodigue, a permis à l'orateur de présenter à l'auditoire l'origine de tous les problèmes de l'homme, à savoir le péché et la séparation d'avec Dieu. Cependant, le retour à Dieu manifesté par la vraie repentance et la foi authentique en Jésus-Christ est la clé du salut et de la restauration divine. Et à propos de la restauration divine, deuxième axe du thème développé par l'orateur, c'est le passage d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, qui a servi d'appui à l'orateur. Passage qui dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Un verset à partir duquel le pasteur Meignet a précisé à l'assistance que bien que le péché et la rébellion aient plongé l'humanité dans les ténèbres, Dieu dans son amour et sa miséricorde n'a pas abandonné l'homme. Il a mis sur pied un plan de sauvetage exécuté par son Fils Jésus-Christ en qui tous les pécheurs qui se répandent peuvent recevoir le pardon et le plein salut qui comprend la vie éternelle et même la résolution des problèmes ponctuels tels que la guérison des maladies et la délivrance des démons, des envoûtements et de toute malédiction. Le Seigneur ayant oint de sa puissance salvatrice les paroles de son serviteur, plusieurs invités ont répondu favorables à l'appel au salut, à savoir 114 âmes conduites au Seigneur le samedi 18 février et 115 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ le dimanche 19 février, pour un total de 229 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus en ce week-end de salut et de guérison. Une grande moisson qui a été suivie par un intense moment d'intercession et d'exercice d'autorité contre les forces maléfiques. Plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses ont été produites en réponse à ces prières. 7 frères ont rendu témoignage séance tenante de l'expérience de leur guérison et délivrance instantanée. C'est donc ainsi que la zone spirituelle d'Adjamé à Tékoubé a ouvert l'édition 2023 de la caravane de week-end de salut et de guérison de l'église d'Abidjan. Une caravane qui a vu, rappelons-le, le salut de 1369 âmes pour l'édition 2022, au cours de laquelle le pasteur Boniface Meignet avait visité 5 zones spirituelles, notamment Adjamé à Tékoubé, Yopougon, Bingerville, Makori-Trècheville et Koumassi. Pour cette année 2023, après la zone d'Adjamé à Tékoubé, les week-ends de salut et de guérison se poursuivront dans les autres zones spirituelles de l'église d'Abidjan, selon le programme suivant.
du 4 au 5 mars dans la zone spirituelle de Makori-Trècheville, du 11 au 12 mars à Port-Boué, du 18 au 19 mars à Bingerville, du 1er au 2 avril à Abobo, du 22 au 23 avril à Yopougon, du 6 au 7 mai à Cocody-Riviera et du 13 au 14 mai à Koumassi. Les nouvelles à présent de l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, dont les cours ouverts depuis le 7 février dernier se poursuivent. Le collège pastoral a accueilli ce jeudi 16 février de nouveaux étudiants venus de la Centrafrique et du Gabon. Ils nous partagent les enjeux de leur présence et leurs attentes rattachées à leur séjour en Côte d'Ivoire. Suivons ensemble. Le frère Zach, notre père à tous, a enseigné sur en finir avec le passé dans le livre Le chemin de la vie. Mais c'est resté comme un bon texte, comme une loi, comme un décret. Il faut donc des textes d'application. Il faut l'applicabilité. Comment faire de façon pratique pour traiter le passé, pour briser le passé des gens, pour en finir avec le passé. Et c'est cela que le pasteur Boniface a reçu la sagesse de Dieu pour appliquer, pour l'applicabilité de ce message du frère Zach. Et je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu sur le pasteur Boniface Meunier d'avoir reçu cela comme une révélation du Seigneur. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, ce que j'entends, ce que je vois, vraiment le fondement est solide. C'est un message nécessaire et je voudrais en profiter pendant la période de ma formation à l'académie. J'ai besoin moi-même de vivre le renversement des idoles, le renversement des principautés personnelles et familiales dans ma vie avant de l'appliquer aux autres, avant de rendre ministère. Je suis émerveillé et je crois que c'est quelque chose qui m'a manqué. Et Dieu a bien su. Et il a demandé à son serviteur de me faire venir ici afin que j'ai ces compléments-là. Et je suis très reconnaissant. Vraiment, je découvre que bien que j'ai cru il y a longtemps, il y a des choses dans le chemin de la vie que le frère a enseigné. C'est même le livre que j'ai lu qui m'a permis de donner ma vie au Seigneur. Mais je me rends compte qu'il y a des choses dedans qui ont été voilées pour moi. Et maintenant, je les découvre. Je commence à les découvrir. Ma prière, c'est que je rafle tout et que vraiment je parte étant une nouvelle personne. Cette académie pastorale qui a ouvert ses portes depuis le 7 février, rappelons-le, se poursuivra jusqu'en mars 2023 sous la coordination du pasteur Boniface Meunier. Le programme accueille donc au total 10 étudiants venus de l'international, notamment du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique, et elle voit la présence des missionnaires nationaux et des anciens de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans de plus amples proportions dans nos prochaines éditions. Les églises de la CMCI Côte d'Ivoire sont à l'œuvre pour accomplir les objectifs de croissance qualitative et numérique de cette année 2023, et ce, à travers des rencontres d'édification, de prières et des programmes d'évangélisation en vue du salut des âmes. Suivons dans ces comptes rendus de nos équipes des nouvelles des zones d'Abobo, de Koumassi, de Yopougon, ainsi que de l'église d'Odiéné.
Dans la zone spirituelle de Yopougon, l'heure est à l'évangélisation agressive pour l'accomplissement de l'objectif fixé, atteindre 10 000 disciples d'ici le 31 décembre de l'année en cours. Dans la matinée du dimanche 19 février, à l'EPP Jérusalem, le sous-centre de Jérusalem, dont le dirigeant est le pasteur Marguerite Lombé, a réuni 92 personnes à qui le pasteur Innocent Lombé a communiqué l'évangile à partir de la parabole du fils prodigue relatée dans Luc 15, le verset 11 au verset 24. C'est ta vie qui démontre que tu as pris ton indépendance vis-à-vis de Dieu qui t'a créé. Si tu fumes, tu as pris ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Si tu bois l'alcool, tu as pris ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est cette vie-là qu'on appelle la vie de débauche. Si tu fumes, tu es loin de Dieu. Si tu bois, tu as pris ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté, mais c'est toi qui as rejeté Dieu. Et tu es parti faire ce que tu veux. Le fils prodigue n'avait pas été abandonné par son père. Non, c'est lui qui a dit à son père, je ne veux plus de toi. Je veux aller vivre comme je veux. Il a appelé ceux à qui il prêchait à prendre leur courage à deux mains, à se lever vaillamment comme l'a fait le fils prodigue en mettant fin à la vie d'indépendance et à revenir au Seigneur, les rassurant que le Dieu dont la bonté est immense les accueillerait favorablement. Répondant à cet appel, 42 âmes ont cru en cette promesse. Pour cette année 2023, nous avons décidé que d'ici la fin de l'année, il faut que nous soyons plus de 400 disciples au niveau du sous-centre avec au moins 40 assemblées. Et donc, c'est dans cette optique que nous sommes en train de travailler et nous avons organisé cette campagne d'évangélisation. Il faut dire que nous sommes préparés. Nous avons eu des moments de prière, des moments de jeûne pour préparer cette campagne-là. Et le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous avons eu plus de 90 invités. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Merci pour la mobilisation des frères du sous-centre, des dirigeants qui ont travaillé dur. Ici, c'est le terrain Sikoji Ilobé, le lieu qui a abrité le 5e week-end de salut et de guérison tournant du grand sous-centre de l'Em, accueilli par le sous-centre de Niangon Sud, conduit par la sœur Marie-Louise Yao. Les frères se sont joints aux anges dans le ciel pour célébrer et adorer le Dieu qui est allé à la recherche des 30 brebis égarées, qui les a retrouvées et qui leur a accordé le salut gratuitement. C'est en effet en réponse à la prédication du pasteur Oka Emolo, dirigeant du grand sous-centre de l'Em, que le Seigneur a opéré cette moisson. Ce matin, il faut te tourner vers Jésus. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui libère, c'est lui qui transforme. Il est la lumière, il est l'alpha et l'oméga. Quand il vient dans ta vie, la lumière vient dans ta vie. Alléluia. Acclamons ce Jésus-là. Développant le thème « Jésus libère les captifs », l'orateur a montré la misérable condition de l'homme qui vit sans Dieu, une condition que les invités ont reconnue et dont ils ont voulu se séparer. Le Seigneur a alors ajouté 30 âmes à l'effectif des 1834 personnes que comprend le troupeau du pasteur Oka, qui réussira à offrir 5000 disciples au Seigneur en 2023, si de tels programmes sont fréquents. Et nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, il y a eu 30 personnes qui se sont engagées en Christ. Alléluia. Nous voudrons être infiniment reconnaissants au Seigneur qui a pourvu à tout ce qu'il faut pour que cette campagne ait lieu. Et nous poursuivons toujours la course. Le mois prochain, nous aurons 2 autres projections de films. Alléluia. Et nous croyons que cette année, avec l'aide du Seigneur, nous allons atteindre nos objectifs. Dans le sous-centre de Niangon Sud, nous poursuivons mensuellement
79 âmes à gagner, soit environ 800 âmes d'ici le mois de décembre 2023. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Après le oui de cette trentaine de personnes qui ont accepté Christ lors du week-end de salut et de guérison organisé par les secteurs du sous-centre de Trois-Rouges les 18 et 19 février, le principal dirigeant, le pasteur Paul Bas, en a promptement conduit 13 à la vraie repentance et aux eaux de baptême. En avant pour la conquête des âmes, en avant pour les 10 000 disciples dans la zone de Yopougon. Les évangélistes de la zone spirituelle de Yopougon remplis du Saint-Esprit sont à leur poste depuis l'ouverture de l'année 2023 pour amener à l'existence par la prédication de l'évangile les 10 000 disciples escomptés dans la dite zone d'ici la fin de l'année. À cet effet, dans les différents sous-centres et secteurs de Yopougon, on assiste à une panoplie de campagnes d'évangélisation. Le secteur de Nouveau Quartier, dans le sous-centre de Trois-Rouges, s'est également inscrit dans ce grand mouvement de conquête des perdus le samedi 11 février à l'espace derrière l'école Siko J6. Tu partiras d'ici sauvé. La puissance du péché sera brisée. Alléluia. Tous les démons vont fuir ta vie. La masturbation sera vaincue. Ces démons qui t'excitent à te masturber chaque jour prendront la fuite. Alléluia. Jésus vient avec la lumière pour éclairer toutes tes ténèbres. Et si tu le laisses éclairer toutes tes ténèbres. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, honorant toujours ses rencontres, ajoute de nouvelles brebis à l'église de Yopougon. À la fin de cet évangile libéré par l'évangéliste Jean-François Leboti, 10 âmes furent leur entrée dans la bergerie du secteur de Nouveau Quartier dirigée par la sœur Davila Nenine, qui s'est engagée à prendre soin de ses nouveau-nés dans le Seigneur et à agrandir davantage son troupeau. Nous avons pour objectif d'atteindre le chiffre de 400 brebis dans le secteur de Nouveau Quartier. Actuellement, nous sommes 222 et de tels événements vont nous permettre d'atteindre ce but de 400 brebis d'ici fin mars. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'introduire 10 personnes aujourd'hui au ciel. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et sur place, nous sommes en train de les entretenir, comme vous pouvez le voir, afin que rapidement nos nouveaux frères se répandent de leurs péchés et que dès demain, ils soient conduits aux eaux du baptême. Amen. Les soins des nouveau-nés dans le Seigneur a commencé séance tenante. Les dirigeants d'assemblée ont expliqué dans les moindres détails la repentance et le baptême. Ceux qui étaient prêts ont été automatiquement conduits à faire la paix avec Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui a mené en ce jour la campagne d'évangélisation dans le secteur de Nouveau Quartier. Et il faut dire que le sous-centre de Trois-Rouges, à la tête du pasteur Bas, nous avons pour objectif de gagner 3000 âmes d'ici fin juin. Et c'est dans cette optique que le département des évangélistes de sous-centre de Trois-Rouges a mis sur pied une stratégie ou bien des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif. Et comme stratégie, nous avons décidé d'effectuer tous les samedis, tous les 3 samedis sur les 4, des campagnes d'évangélisation. Et il faut dire que le 3e samedi, nous avons des campagnes éclatées, c'est-à-dire que des campagnes qui vont s'effectuer dans 2 ou 3 secteurs. Et le 3e dimanche aussi du mois, nous aurons des baptêmes groupés. Et cela, c'est pour booster la croissance afin de pouvoir atteindre rapidement les 3000 âmes d'ici fin juin. Avec un tel optimisme des évangélistes du sous-centre de Trois-Rouges, les objectifs de l'année 2023 seront certainement
atteint. Les dirigeants de la zone spirituelle d'Abobo ont tenu une retraite le dimanche 5 février 2023. Dirigée par le pasteur André Toali, dirigeant principal de la zone, cette retraite qui a vu principalement la présence des dirigeants de sous-centres, de secteurs et d'assemblées, les ministres de prière et les responsables de département de la zone, s'est articulée sur 3 objectifs dont le principal a été de poser les bases de l'obéissance de la zone d'Abobo dans le port permanent du fardeau confié par le leader, le pasteur Boniface Meignier, au pasteur Toali André, à savoir conduire toute la zone à prier permanemment pour le succès de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui doit se tenir du 1er juillet au 9 août 2023. À cet effet, dans un esprit de prière et de méditation collégiale sur les implications d'un tel fardeau, le pasteur Toali a donné la parole à l'Assemblée pour des propositions pratiques de programmes et stratégies de prière pour permettre à chaque sous-centre, chaque assemblée et même chaque frère de participer conséquemment à l'exécution efficace de cette tâche de la prière pour le succès de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023. À cet effet, il est ressorti des différentes propositions la nécessité pour la zone de tenir des chaînes de prière quotidiennes et hebdomadaires par sous-centre, l'implantation de chambres de prière consacrées exclusivement à la croisade pour le renversement des principautés, organiser des journées de prière de la zone sous la direction du dirigeant principal, ainsi que des journées de prière de chaque sous-centre sous la direction des dirigeants de sous-centre, organiser des matchs de prière à Tiekwa ainsi que des sièges de prière, le tout étant de se rassurer que chaque sous-centre, chaque assemblée et chaque frère de la zone s'implique concrètement dans le travail et rende compte de sa participation dans cette tâche consistant à prier pour le succès de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. La planification du week-end de salut et de guérison de la zone, deuxième objectif de cette retraite, a aussi été traité au cours de cette rencontre. Les responsables du comité d'organisation ont partagé ce que chaque sous-centre doit apporter pour l'organisation de ce grand programme d'évangélisation qui se tiendra les 1er et 2 avril 2023 avec pour orateur le pasteur Boniface Meignier. S'en est suivi, enfin, un intense moment de prière, de combat spirituel et de bénédiction conduite par le pasteur André Toali. C'est effectivement la grande joie dans la zone de Koumassi, précisément dans le sous-centre 2, qui enregistre ce dimanche 5 février 2023 à l'occasion d'un culte évangélique, le salut de 23 âmes. Un bilan qui est le fruit de divers ministères développés au cours du programme, à commencer par les témoignages de guérison et de délivrance des sœurs Edith et Natacha qui ont expérimenté la puissance de Jésus dans une période de leur vie marquée par plusieurs années de maladie. Étant guéris authentiquement et n'ont pas manqué de le proclamer haut et fort devant l'assemblée que Jésus guérit et délivre véritablement. Des témoignages pleins d'espoir qui ont ouvert les cœurs, en particulier ceux des invités qui ont par la suite bénéficié d'un riche ministère des semeurs. Ministère qui avait principalement pour but d'interpeller les pécheurs que chacun rendra compte à Dieu de ses œuvres tout en montrant par la suite le chemin du salut, du bonheur et de la joie de voir ses péchés pardonnés qui est Jésus. Tout ceci à travers 2 chants clairement exécutés devant l'assemblée. Toute la place revenait enfin à l'évangéliste Juste Brendou, orateur de ce programme, d'inviter les perdus à saisir la main salutaire du Seigneur Jésus. Comme à ses habitudes, il n'a pas manqué d'engager tout son être pour faire comprendre que Jésus est venu pour mettre fin à l'esclavage du péché et libérer les captifs. Pour arriver donc à cette grande victoire, il a tout d'abord fait comprendre que l'homme est destiné à vivre selon la parole de Dieu, tel que Jésus l'a dit dans Matthieu le chapitre 4, le verset 1 à 4. Mais le problème de l'homme, c'est son péché. Une vérité qui lui a permis d'exposer le diable dans les cœurs des perdus présents sans manquer de révéler aux invités la parfaite volonté de Dieu rattachée à leur présence à cette rencontre qui est de faire passer tous ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Un message d'amour précisément développé par l'évangéliste dans Actes le chapitre 26, le verset 18, qui a terminé sa prédication en faisant appel à tous ceux qui veulent quitter les ténèbres pour la lumière. Tu n'as pas besoin de te flageller. Jésus est déjà mort. Il est déjà ressuscité. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu arrêtes d'aller où tu partais et que tu te tournes
ce matin vers lui. Que tu arrêtes de progresser sur ce chemin et que tu te tournes vers lui. C'est tout ce que Jésus te demande. C'est tout le prix que le Fils de Dieu te demande aujourd'hui. Il ne veut pas de sacrifice. Le prix a déjà été payé. Il veut juste que tu lui dises oui. Alléluia. La question que je vais poser donc, qui ici a décidé de faire la paix avec Dieu ce matin? Si c'est toi, s'il te plaît, lève la main. Qui a décidé de se tourner des ténèbres à la lumière de Dieu ce matin? Qui a décidé de faire la paix avec Dieu? Acclamons Jésus-Christ. Oui, si c'est toi, lève la main. Jésus est venu pour toi. Après insistance et prière du prédicateur face aux résistances dans les cœurs, ils étaient au total 23 à dire oui à Jésus, de quoi pour les saints de se réjouir pour cette moisson enregistrée. Des prières de guérison, de restauration et de délivrance ont tout aussi marqué ce moment de salut total. Avec pour fardeau de conserver ces âmes et faciliter leur intégration, le pasteur Kwasi Paulin, premier responsable du sous-centre 2, s'est non seulement adressé personnellement aux nouvelles âmes pour clairement situer l'enjeu et clarifier les implications de leurs nouvelles décisions, encourageant par la suite les pasteurs sur la nécessité de prendre au sérieux leur encadrement. Un conseil pratique qui sera exécuté avec un encadrement de la part des dirigeants de toutes les âmes, ce qui produira déjà ses premiers fruits avec l'entrée dans les eaux du baptême de 8 de ces nouvelles âmes qui, à travers cet acte spirituel, font leur premier pas dans la nouvelle famille en Christ. Un nouveau pas qui remplit les cœurs de ces nouveaux-nés de joie. Ce fut donc une belle rencontre à caractère évangélique tenue par les saints du sous-centre 2 de Koumassi qui n'a pas forcément atteint les résultats escomptés mais qui a produit un bilan encourageant ce début d'année, suscitant ainsi la joie chez le premier responsable qui promet avec son peuple travailler dur pour contribuer efficacement à l'atteinte du but annuel de la zone spirituelle de Koumassi. Je veux dire merci à Dieu pour ce programme que nous avons pu organiser. J'ai béni le Seigneur parce que les frères ont quand même répondu à l'appel. Les frères sont sortis massivement pour inviter. Certaines dames nous ont résisté, mais plusieurs ont quand même répondu. Et je comprends que le message que le pasteur Gilles a donné a été vraiment perçu favorablement par les dames. Et personnellement, je suis content parce que les frères ont quand même répondu. Les âmes, nous sommes vraiment contents, nous sommes disponibles. Et comme petit, nous avons envie au moins 4 autres rencontres. 4 autres rencontres durant lesquelles nous aurons une rencontre festive. Une rencontre festive, suivie d'évangélisation et 3 rencontres typiquement évangéliques. Donc, en tout cas, cette année 2023, nous comptons travailler dur. Nous connaissons le Seigneur parce qu'au cours de la rencontre, une sœur a donné une prophétie où le Seigneur disait que redoublez l'effort. Je veux les âmes, je veux les âmes. Je suis un peu les âmes. Nous allons tout faire au niveau humain pour répondre à l'attente du Seigneur. Pasteur Goubomak, dirigeant de la grande région du Kabadougou et ses brebis vivement engagés pour la cause des âmes perdues, ont organisé avec grande joie un week-end de salut et de guérison du 11 au 12 février 2023 dans le temple d'Odéné. Jésus libère les captifs est le thème retenu pour cette rencontre. Pour convaincre les invités que Jésus libère réellement, la sœur Kakou Déborah partage son expérience de Dieu qui a brisé les liens du péché et de l'immoralité sexuelle. Par ces témoignages et par l'enseignement du pasteur, 8 âmes au cœur suffisamment défléchées par l'Esprit de Dieu ont pris l'engagement d'abandonner le royaume des ténèbres au profit du royaume de Dieu. À cet effet, 5 personnes ont reçu le baptême sur place. Nous rendons donc gloire au Seigneur. Glorieux roi, Jésus-Christ, tu es merveilleux. Voilà, c'est ici que se clôture cette édition du journal. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous environnent dans tous les aspects de votre précieuse vie.
et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À très bientôt.